Bonjour chers amis, le cours d'aujourd'hui c'est la varicelle. Donc la varicelle c'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc pour dû à le VZV, donc le VZV lors de la primo-infection il donne varicelle et lors de la réactivation donne zona. Donc VZV est un virus à ADN de la famille Herpes virida. Le réservoir naturel est strictement humain, le mode de transmission est une infection hautement contagieuse, donc la transmission soit aérienne par gouttelette, soit cutanomique, soit une transplacentaire exceptionnellement. La contagiosité 2 à 3 jours avant l'apparition des vésicules et 4 à 5 jours après. Donc l'épidémie, 90% sont infectés avant l'adolescence. Il s'agit donc d'une infection de l'enfance entre 1 et 9 ans, fréquemment observée en hiver et en printemps, et évolue sous la forme d'épidémie tous les 2 à 5 ans. Le varicelle est bénigne chez les enfants non immunodéprimés. Des formes graves peuvent survenir chez l'adulte, quel que soit l'âge. Surtout avec l'immunodépression, la grossesse et le nouveau-né. Le risque de décès est plus élevé avec les âges extrêmes de la vie. Pour la physiopathologie, donc le virus pénètre au niveau de la muqueuse du voie aérien, puis il se multiplie dans les ganglions lymphatiques régionaux avant la première virémie, c'est-à-dire entre le 4e et le 6e jour, puis le virus disséminé au niveau des VSR, puis se multiplie dans les cellules du système réticulo-endothélial et une seconde virémie survient aux alentours du 14e jour, avec dissémination du virus au niveau nasopharyngé et cutané, puis va donner par la suite un rash cutané et des vésicules contenant une grande quantité de virus. Donc le VZV gagne les ganglions du racine sensitive par voie neurologique et ou hématogène, et il persiste à l'état latente toute la vie. En cas de contrôle insuffisant de la réplication virale du système immunitaire de VZV, le VZV peut atteindre les poumons, le foie et le système nerveux central. Pour la clinique, l'incubation est entre 10 à 21 jours, généralement 14 jours. La phase d'invasion caractérisée par un fibricule de 39 et une érythème scarlatiniforme fugace avec malaise. La phase d'état caractérisée par l'éruption, donc son type est du macule rose, devient papuleuse, très prurigineuse, avec l'apparition en 24 heures des vésicules transparentes en gouttes de rose, entraînant un film léger érythémateux. Son évolution, les vésicules se desséchant en 48 heures, le contenu du vésicule devient trouble au centre du vésicule. Au centre du vésicule déprimé et se fléché d'une croûte brunâtre apparaît vers le 4e jour et tombe vers le 10e jour. Donc l'éruption évolue en plusieurs phases successives avec coexistence des éléments d'âge différents. Pour la topographie sur l'ensemble du corps, mais surtout sur le visage, le tronc, les membres, cuir chevelé, respectant les plantes des mains et les plantes des pieds. Avec l'existence d'une énothème au niveau de la bouche avec des petites lésions érosives. D'autres atteintes muqueuses sont décrites, c'est la conjonctive, oropharyngée et la filière urogénitale. Autres signes tels que la fièvre d'intensité variable, le céphalée, le malaise général, anorexie, micropolyadénopathie cervicale et splénomégalie. Parfois même, on peut noter tout traduit une atteinte pulmonaire
est la source principale de la contagiosité. Les croûtes tombent en 1 à 2 semaines, pouvant laisser place à une cicatrice persistante. Et la guérison est spontanée entre 10 à 15 jours chez les immunocompétents. Bon, on a des complications, c'est la surinfection cutanée, complications neurologiques et la pneumonie varicilleuse. La surinfection cutanée, due principalement à Staphylococcus aureus ou bien Streptococcus pyogenes, fréquente chez les enfants, favorisée par la prise en charge, la prise des ANS et ou bien traitements locaux. Des complications neurologiques, l'ataxie cérébelleuse favorisée, fréquente chez les enfants. L'ataxie cérébelleuse fréquente chez les enfants, elle peut précéder de l'éruption, la guérison spontanée dans 15 jours. Pour les complications neurologiques, rarement on peut observer des encéphalites ou bien polyradiculonevrites, des myélites, paralysie des parcs crâniens, vascularites, AVC. Chez les enfants, peuvent survenir plusieurs mois après la varicelle. Dernière complication, c'est les pneumonies varicelleuses, plus fréquente et la plus grave chez l'adulte. Survient à 7 jours après le début de la varicelle. À la radio, on trouve une pneumonie interstitielle qui peut évoluer jusqu'à l'SDRA. Autre complication, c'est le purpura thrombopénie, laryngite, déshydratation et difficulté d'alimentation. Autre forme clinique, la forme chez l'adulte volontairement plus souvent possibilité de fièvre, pneumonie varicilleuse ou bien encéphalite, donc c'est une forme grave. La forme chez les immunodéprimés se traduit par un état infectieux sévère avec une éruption profonde, hémorragique et ou nécrotique pouvant se prolonger plusieurs semaines, délocalisation viscérale multiple, parfois CVD, atteinte neurologique type myélite et encéphalite, une nécrose rétinienne aiguë avec une mortalité entre 15 et 20%. La varicelle congénitale, c'est exceptionnel, survient chez la mère durant les 20 premières semaines de la gestion. Des cas ont été décrits jusqu'à la 28e semaine, responsable de lésions cutanées cicatricielles, anomalies oculaires et du système nerveux central. La varicelle néonatale, grave avec une mortalité de 30% des cas. Varicelle chez la mère dans les 5 jours qui précèdent ou bien 2 jours qui suivent l'accouchement. 5 jours avant l'accouchement ou bien c'est 2 jours après l'accouchement. Pour le diagnostic essentiellement clinique, ou bien la PCR à partir du prélèvement des vésicules ou des ulcérations par échantillonnage cutanomicule, LCR, LBA, l'humeur aqueuse, si on a rétinite, et serologie, ELISA, IgG. Pour le traitement symptomatique, l'aspirine est contre-indiquée en raison de risque de syndrome de Rey. Les ANA sont déconseillés, risque de surinfection cutanée. Les antihistaminiques utiles en cas de prurite. Les angles propres, coupés courts, réduisant le risque de surinfection bactérienne. Les douches et les bains quotidiens sont recommandés. L'application locale des solutions antiseptiques possibles. C'est ça. Pour l'antibiotique en cas par voie générale est indiqué sur infection bactérienne, impétigo bien dermo-hypodermite. Pour le traitement antiviral chez les patients à risque, les immunodéprimés, nouveau-nés, bien la femme enceinte, en présentant ou bien présenter des formes de complications, on utilise la cyclovir en IV 10 à 15 mg par kg chaque 8 heures. Au mieux les 62 heures premiers d'évolution pendant 7 à 10 jours, avec vérification de la toxicité rénale et relais par la cyclovir 3 grammes par jour si le voie orale est possible. La prévention d'une maladie à déclaration obligatoire nécessite éviction et il y a la vaccination. Le vaccin est disponible.